la base, ça devait juste être une vidéo pour la conférence de presse, mais on a voulu être un peu plus ambitieux pour faire une image un peu plus cool en mêlant dessin animé et joueurs réels dans Paris. On voulait mettre en scène Paris, mais sans pour autant tomber dans la carte postale pour touristes, avec tous les monuments. L'idée, c'était juste d'avoir les lieux typiques de Paname, comme les ruelles, le métro, les toits. Pour contextualiser le jeu, l'idée, c'était de mêler les personnages réels avec leurs champions préférés dessinés. Mais pour des questions de droit, on ne peut pas dessiner les champions complètement, donc l'idée, c'était juste de prendre des signes distinctifs de chaque champion, comme Bard avec sa lampe, comme Tristana avec son canon, et de mêler ça dans un univers réel. Alors la deadline était très serrée parce qu'on devait diffuser le 14 décembre et on a lancé le projet fin novembre, et faire du dessin animé en 3 semaines c'est très court. Donc en fait dès le début j'ai créé un storyboard histoire de voir un peu le mood et l'ambiance pour nos dessinateurs, et je l'ai animé et j'ai fait un montage directement à partir de ça pour avoir le timing aussi, pour pouvoir lancer les dessins avant même d'avoir tourné. La plupart des joueurs vivant à l'étranger, on ne pouvait tourner avec eux que le 6 décembre et c'était trop court pour les dessins, donc en fait pendant le repérage on a décidé de prendre de l'avance et de tourner des plans à vide, histoire de commencer à lancer la machine. Avec l'état d'urgence, les autorisations de tournage à Paris sont très difficiles à avoir, surtout dans le timing, puisqu'il faut à peu près 10 à 15 jours pour avoir une autorisation, et on ne pouvait pas attendre ce délai. Donc on a dû tourner avec une équipe très légère et trouver plein de bidouilles de tournage. Par exemple, le plan d'introduction, je visualisais un plan grue qui commençait sur le pont Birakem avec le métro qui passe et on descend. Sauf que, vu le timing du tournage, on ne pouvait pas avoir d'autorisation et pas placer une grue sous le pont. Donc il a fallu trouver une bidouille et c'est là où en fait j'ai proposé de prendre une perche de son qui fait 6 mètres et d'accrocher une caméra stabilisée. Et donc on a passé le plan en nuit américaine, on a changé le ciel pour y rajouter une lune, des nuages, on a rajouté une fenêtre éclairée, on a passé l'image un peu plus bleutée. Pareil, impossible d'avoir des autorisations pour tourner sur un toit, donc on est allé sur un toit sans machinerie, sans travelling avant, etc. On a juste pris en photo le toit, qu'on a passé après en 3D avec un mapping et en nuit américaine. C'est impossible de filmer au drone au-dessus de la cathédrale et impossible globalement de filmer au drone au-dessus de Paris. On avait eu ce souci aussi sur le premier spot e-sport avec Yellowstar. On avait recréé le Parc des Princes avec Google Earth. Et là on a fait la même bidouille mais avec Google Images cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on a pris plein de photos de la cathédrale, du toit de la cathédrale, du fond de Paris. Et on a recréé la cathédrale avec un petit modèle 3D. On a appliqué toutes les photos qu'on avait récupérées. On a tout découpé, on a fait une texture sur le modèle 3D. On a rajouté de la fumée, on a rajouté un faux flair, on a rajouté des oiseaux qui étaient sur fond vert qu'on a mis pour avoir un rendu réaliste et ça marche plutôt bien. Le plan final de Paris, juste avant le plan de Bard sur le toit, c'est un plan aussi qu'on a recréé en matte painting avec différentes profondeurs d'immeubles. Pareil, on a rajouté de la fumée, on a rajouté de la lumière dans le fond. On a utilisé par exemple le tout premier plan, c'est un toit je crois qui sort d'un screenshot de Ratatouille qu'on a découpé, qu'on a retouché. Ensuite, il y a plusieurs immeubles qu'on a pris de différentes photos. Pour l'anecdote, on n'a pas le droit de montrer la tour Eiffel éclairée de nuit. C'est-à-dire qu'il y a un droit d'auteur puisque c'est un travail d'artiste et il y a un droit à l'image qu'il faut payer. Et vu le timing, on n'avait pas le temps d'appeler la société d'exploitation de la tour Eiffel et d'avoir l'autorisation. Donc il a fallu l'effacer en post-prod. Je crois qu'il n'y a pas un seul plan de toute la vidéo qui n'a pas été post-produit, où il n'y a pas eu de petites bidouilles dessus. À chaque fois, on changeait soit le ciel, on rajoutait une lune, on rajoutait des effets, on rajoutait du dessin, on rajoutait du titrage. Il n'y a pas un seul plan qui n'a pas d'effet. Il y a plein de petits effets à la con qu'on a rajoutés. Par exemple, quand Blanc balance la carte. Sur le tournage, c'est ridicule parce qu'évidemment, il la balance, elle part à 5 cm, elle tombe. Mais on a rajouté une carte en 3D qui passe devant la caméra, histoire d'avoir un style un peu plus cool. Mais c'est vrai que sur le tournage, c'était difficile de lui expliquer « Non, t'inquiète, ça va être stylé en fait. Envoie la carte, c'est nul, c'est moche, elle va tomber direct. Mais au final, le rendu final sera cool. » Au final, je suis assez content du résultat vu le timing serré qu'on a eu, puisqu'on a eu à peine 3 semaines pour produire ça. Mais ça vient de, je pense qu'on a eu, ça vient de toutes les bidouilles qu'on a eu sur le tournage et toute l'organisation qu'on a eu avant. Et le rendu de l'image est assez cool, donc je suis assez content.